décris le personnage, vous allez comprendre pourquoi il est comme ça. Vous allez comprendre. Je décris le personnage. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. Donc, on va petit à petit y aller. Mais comme il m'a décrite, moi, je vais le décrire. Coucougno. C'est un individu extrêmement toxique. Vous allez remarquer, tous ceux avec qui il a commencé, là, aujourd'hui, il n'est avec personne. Parce que c'est quelqu'un de toxique et très nuisible. Moi, je l'ai observé. À un moment donné, moi, je me suis écarté de lui. Dans son entourage, c'est lui et personne. Tant que les bonnes choses lui arrivent, tout va bien. Non, je suis déjà en direct. Je suis déjà en direct, pardon, je suis déjà en direct. Non, je ne l'insulte pas, je le décris. Est-ce que ça dit que quelqu'un est toxique, c'est insulté? Non. Je dis, je vais le décrire. Il est toxique, il est nuisible pour son entourage. C'est quelqu'un qui est très manipulateur. C'est-à-dire, quand il est là, il croit qu'il a la science infuse. C'est lui et personne d'autre. C'est-à-dire, lui, il doit être le chef. C'est lui qui doit te dire ce que tu fais. C'est lui qui va te dire comment tu marches. C'est-à-dire, il s'en fout de toi. Tant que lui, ça lui fait du bien, allez. Et puis, il cherche toujours à exploiter les autres. Il va te regarder et dire, oui, moi je connais tel là, il t'aime beaucoup, et tu veux pas qu'il prenne rendez-vous à lui pour que tu ailles le voir. Jean, il va te brader aux gens. Aujourd'hui, je suis une vieille. Je suis une caracasse. Mais les gens à qui tu voulais prendre rendez-vous pour aller me placer comme un proxénète et puis je t'ai toujours dit non là, ça tu n'en parles pas. Je n'en parle pas. Ça n'a jamais marché. Parce que moi, tu peux avoir l'impression que tu me manipules, mais moi, je suis quelqu'un de très têtu. Je fais toujours ce que je veux. Voilà. Donc, il est manipulateur. Il aime exploiter ses camarades. Voilà, tous ceux qui étaient avec lui, là, ils sont tous partis parce que ça n'a jamais marché. On était toujours en train de régler des problèmes. J'ai dit ça. Et puis, c'est son intérêt qui prime. Tant que lui, il a ce qu'il veut, tout va bien. Il ne sait pas marcher en groupe avec les gens. S'il marche en groupe avec vous, lui il doit être devant, ou bien c'est lui qui doit vous diriger. Quand tant que vous êtes là, vous faites des bénis, oui, là, tout va bien. Le jour, il va dire que non, c'est là, tout se gâte. Je le décris, hein, parce que c'est son profil psychologique, c'est ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. Donc, il joue sur les émotions et les faiblesses des gens avec qui il marche. Aujourd'hui, là, vous les connaissez tous ceux avec qui il marchait, là, où ils sont? Où ils sont? Il fait tout, quand vous êtes en contact avec lui, pour toujours retenir quelque chose avec lequel il va vous faire du chantage. Toutes les filles qui ont eu accès à lui, là, il a des éléments sur ces filles-là pour leur faire du chantage, même les assujettir. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. C'est-à-dire que s'il est en relation avec une fille, là, il va faire des choses compromettantes, enregistrées, pour que demain, les filles, là, elles vont toujours être à sa guise. C'est ça qu'il voulait faire à moi. C'est ça qu'il voulait faire, moi. Je dis non, ça ne marche pas, moi. Et donc, il exploite les faibles. Et puis, les masochistes, ça l'amène parfois à adopter un comportement autodestructeur. Voire même, il provoque des conflits entre les gens. Oui, moi, par exemple, je peux donner l'exemple. Vivi Lamour, c'est une petite fille qui m'adorait. Elle m'appelait ma grande soeur, ma grande soeur. Je dis, Vivi, je ne suis pas ta grande soeur. Moi, je peux être ta maman. Elle appelait mon mari tonton, papa. Il est rentré au milieu et il l'a gâté. Et après, il est venu me dire que cette petite fille-là, elle voulait faire ça, elle voulait faire ça, elle voulait faire ça. Et puis, voilà pourquoi il dit, non, il faut arranger. Il faut toujours arranger les relations, parce qu'on ne sait jamais l'avenir. Aujourd'hui, Vivi ne me parle pas. Elle ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Donc, il est comme ça. Il est dans les conflits, où il les expose tout le monde sur les réseaux sociaux. Il fait du chantage, de l'harcèlement aux gens. Dans ses relations, il est vraiment très, très, très méchant avec les gens. Il a un côté gentil, mais c'est un leurre. Il est gentil pour appâter les gens. Et puis quand il les a dans son collimateur, quand il les maîtrise, quand il veut que les gens lui soient redevables. C'est ça. Et quand il constate qu'il n'arrive pas à te contrôler, te dompter,
ça devient un conflit entre vous. Il te dénigre. Il te dénigre. Donc, on va avancer. Sur les réseaux sociaux, il est là, il expose tout sur les réseaux sociaux, volontairement des critiques ou des rejets, tout en trouvant une forme de satisfaction. Il est satisfait, il est heureux. C'est-à-dire, il est heureux de faire du mal aux gens. Il est heureux d'être, voilà, celui qui dit tout, celui qui fait comme... Il ne sait pas vivre avec les gens. Tu vas le voir avec quelqu'un aujourd'hui, dans 2 jours, tu ne les verras pas ensemble. Il n'a pas le savoir-vivre, il n'a pas l'éducation, il n'a pas connu ça. C'est comme si c'est quelqu'un, il a appris tout dans la rue. Donc, il est anticonformiste en fait. Il n'est pas dans les normes sociétales, les normes sociales. Non, non. Et donc, il est comme ça. Il est satisfait quand il fait du mal aux gens. Et même quand tu lui dis, il a un riz qui est c'est-à-dire c'est sadique. Donc, on continue. Il a une violence verbale. Il se satisfait à faire mal aux gens. Mais pour rien, il se lève et puis il peut te prendre pour cible et puis il décide que tu fais mal. Voilà. Donc, verbalement, il est comme ça. Et puis, il est impulsif. Et puis, à la seconde, tu vas le voir, il est malade ce gars, il faut le soigner. Parce que vous le voyez derrière le téléphone là, en temps normal, quand vous le voyez il ne peut pas regarder quelqu'un dans les yeux. Moi, je vous dis ça. Vous le voyez là, il ne peut pas te regarder dans les yeux. Moi, j'ai un mauvais caractère, enfin, j'ai une attitude, moi, je regarde les gens droit dans les yeux. Lui, il ne peut pas te regarder tu le regardes comme ça là, il baisse les yeux. Parce qu'il a un complexe physique, un complexe sociétal, un complexe comportemental. Il manque d'éducation. Il a été élevé comme un mouton, comme un poulet. Parce qu'il n'a pas connu ce qu'on appelle un cocon familial, amour maternel. Il n'a pas connu. Donc, je continue. Moi, s'il m'a décrite, donc moi, je fais pareil pour lui. Donc, le gars, il a une frustration qui gère mal. Peut-être c'est sa taille qui fait, je ne sais pas. Il veut toujours être leader. Il se prend pour un leader d'opinion. Il n'a pas de mesure, il n'a pas de... Voilà, il est là. Il est égoïste, il est égocentrique. Il accorde ou bien pas d'importance aux besoins des autres. Ce qui peut arriver aux autres, c'est lui, rien et que lui. Et lui là, lui comme ça là, c'est lui qui va diriger tout le monde. On n'a qu'à le suivre. Ouais, j'ai dit on n'a qu'à partir faire cacao dans notre région pour aider nos parents. Mais commence par ton village. Ton village est à 5 km de Gagnon. Tu as fait quoi là-bas? Il ne fera rien. Il est toujours dans le verbial de bavardage. Il va tout critiquer, mais il ne posera jamais d'acte. Quand tu fais un peu de truc, un petit truc net, il est irrité. Il est irrité. Donc, il est prétentieux, narcissique à souhait. Et puis, il a le sexe léger. Donc, c'est tout ce qu'il décrit là, c'est sa personnalité. Le sexe, pour lui, c'est un objet de domination. Pour lui, la femme est un objet de satisfaction. Toutes les femmes qu'il voit, pour lui, il pense d'abord sexe. Parce qu'il a été frustré. Il n'a pas connu les histoires où tu peux draguer une fille et puis manger un truc. Non, non, non. Et quand il a commencé les gens commencent à le bombarder avec l'argent, c'est l'argent qu'il a toujours mis devant. Il ne sait pas draguer les filles. Donc, les filles, il les voit en objet sexuel. Il les voit en objet sexuel. Il ne respecte personne, même pas sa mère qu'il a couché. Donc, il peut se permettre d'insulter les femmes. Et puis lui, comme ça, là, il est prétentieux. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ci. Moi, je suis comme ça. C'est toi, tu peux à moi. Tu te prends pour qui? Toi, tu me complais. Mon cher. Je le décris, hein. C'est un vantard. C'est un vantard. Il est toujours dans l'intention de se faire admirer et magnifier. C'est lui. Oui, Johnny, le patron. Voilà. Se faire admirer. Il est là, il veut toujours impressionner les gens. Il discute souvent sur sa propre grandeur. Ouais, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Donc moi là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il est venu me voir. Je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. Il est venu me voir. Ce qui a fait le problème. On a fait une dernière réunion avec Lagui Shérif, Kimia, moi et Johnny.
Ah, il faut qu'on organise la communication du RHDP. Vraiment, c'est un peu désordonné. Dans cette réunion, chacun a dit son ressenti. Et puis moi, je dis vraiment tel que c'est là. Moi, je ne peux pas me mettre parce que ce n'est pas bien organisé. Mais lui, dans son entendement, nous, on allait le suivre. Mais après cette réunion, il est venu me voir. Il m'a appelé. Ma grande soeur, il faut qu'on s'organise. Mais nous là, mon chien, il a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Ah, mais tu sais que le président Ouattara, là, en 2025, il ne sera pas là. Il a dit, pourquoi? Il dit, non, on n'a qu'à se chercher. Il a dit, on se cherche pourquoi? Il n'est pas là en 2025. S'il n'est pas là, celui qui sera là, c'est un Ivoirien. Mais s'il n'est pas là, qui s'en va là, moi, je vais le suivre. Parce que moi, où je suis là, je n'aime pas les changements. En fait, mon plus gros problème, c'est que je n'ai pas voulu le suivre là où il est là. C'est tout. Je n'ai pas voulu suivre Johnny Coucougnon là où il est là-bas actuellement là. Avec Soro Diom et puis l'AES là. C'est tout. Le crime de lèse-majesté que j'ai commis, c'est de n'avoir pas accepté de le suivre là où il est aujourd'hui. Ouais, si toi et moi on est ensemble, on sera fort. Oui, je ne suis rien, mais pourquoi tu voulais m'entraîner dans ça? Moi, je me bats tous les jours sur les réseaux sociaux contre les gens de l'AIS. Toi, tu t'en vas là-bas, puis tu veux m'entraîner dans ça. Pourquoi? Je lui ai dit non. Donc, j'ai dit non là. Je suis devenu bouclé. Mais toi-même, tu voulais coucher avec moi, non? Aujourd'hui, j'ai poil blanc. J'ai poil. C'est moi qui t'ai toujours pris pour mon frère. Toi, tu ne m'as jamais pris pour ta soeur. À Gagnoa dont tu parles là, Vivi L'amour et les autres vont se rappeler. Tu es venu, tu dis, ma grande soeur, je veux te parler. J'ai dit, ok. On est monté dans la voiture, on partait à votre résidence. Quand on est arrivé à la résidence, Vivi, elle est là, elle va témoigner. Quand on est arrivé là, Vivi était dans la chambre. C'était un appartement, c'était une suite. Parce que tu en as parlé, donc je parle. Vivi, mais comment il a chassé la fille comme une chienne, une malpropre. Il a dit, mais pourquoi tu la traites comme ça? Mais elle t'a quitté, qu'elle sorte d'ici. Il a dit, mais pourquoi? Vous êtes venus ensemble, tu la traites comme ça, pourquoi? Et c'est moi qui veux. Moi, donc toi, tu dis, moi, je suis bouclé. Mais si je suis bouclé là, c'est que moi, mes clients, ils sont high level. C'est pas toi. C'est un gars qui est complexé physiquement. En communication, quand tu finis ton live là, il va t'appeler. Comment tu as fait ça là? Pourquoi? Où tu as eu telle vidéo? Mais à tel moment, pourquoi tu as dit ça? Et puis, il va te donner des directives. Voilà, Jean, c'est lui qui est le suprême. Il accepte. C'est-à-dire que lui qui est courteau comme ça, un nain comme ça, c'est lui qui va te guider dans ce que tu vas faire dans ta vie. Au besoin même, il te regarde et puis dit, oh, tel est fan de toi, je vais te brancher dessus. Oh, donc tout ce qu'il dit là, il a orchestré ça. Vous avez compris? La plainte, elle vient pourquoi? Elle vient pourquoi la plainte? Je lui ai fait quoi? Je lui ai rien fait. Tu en parles avec les personnalités. Si quelqu'un vient dire non, que ça va se régler, ça c'est des problèmes, ça va. Pour ça là, je peux faire l'objet d'injures. Mais tu m'insultes pourquoi? Tu ne peux pas m'insulter. Parce que quand on te place et puis on me place là, tu n'es pas plus jolie que moi. Mais c'est moi, même moi là, c'est moi là. Tu voulais me crucifier, j'ai dit non. Le gourmet, tu n'as jamais géré ça. C'est moi qui te prends pour mon frère, tu ne m'as jamais pris pour ta soeur. Kougno. Je n'ai pas envie de parler non plus. Hein. De toute façon, tu dis que tu n'as pas envie de parler là. Je n'ai pas envie de parler. Mais il a décidé que comme lui, il s'en va à l'AES, tout le monde n'a qu'à le suivre là-bas. C'est là-bas qu'il y a notre salut. Je vous rappelle, hein, ce n'est pas lui là qui m'a envoyé au RADP ni au RD ni chez le président Ouattara. Il ment. J'ai été convoqué par M. Diaby Lassine à discuter avec M. Manzan. Et M. Manzan, la discussion n'a pas abouti et on s'est séparés en queue de poisson. Il n'y a même pas longtemps que M. Diaby m'a demandé. Puis il a dit, ah, M. Diaby, je ne suis pas revenu parce que ça ne s'est pas bien passé. Mais comme moi, j'ai décidé de soutenir le président Ouattara, je le soutiens quand même. Les 1 million là, c'est lui seul qui reçoit ça. Parce que lui, il fait vidéo matin, midi, soir, matin, midi, soir. Moi, vous me voyez là, il fait vidéo combien de fois dans le mois? Moi, s'il y a trop fait vidéo dans le mois, c'est 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas que ça à faire. Et Dieu seul sait que mes Mamadou et Bineta en redemandent. J'aurais bien aimé le faire, mais lui, il le fait. Parce qu'il était payé, lui. Lui, il était payé. Depuis qu'il... Les gars, moi, je suis venu vous dire que la plainte, là, il a dit celui qui bande comme Tamar Robert ou bien Tamar Manchi n'a qu'à venir ici. Je suis venu.
Maintenant, il a fait une vidéo embêtée là, où il pleure, c'est des pleurs. Oui, je suis ton frère. Comment tu peux me vendre dans la main des Djoula? Hein, on vient de la même région. Ce que je fais là, c'est pour notre région. Ah bon? C'est maintenant que tu te rappelles que tu as une région. Quand tu mangeais avec les bras et des pieds là, tu ne te rappelais pas que tu étais des Gagnois. Tu ne savais pas ça. Mais Gagnois même qui est là, Gagnois a eu un président. Il n'a rien fait. C'est moi, Rachel Krasoula, il a fait quoi? Moi, déjà, j'ai mes amis, mes parents que j'aide. Et puis, maintenant, je veux bien participer. Mais Gagnois, là, c'est un programme gouvernemental. Donc, on va participer tous. Mais toi, aujourd'hui, tu te rappelles que Gagnois, là, c'est chez toi. Mais quand tu avais l'argent, quand tu transférais l'argent, quand tu te promenais partout avec l'argent, tu as déjà pensé à Gagnois. C'est les gens des Gagnois même qui ne se connaissent pas. C'est pour ça qu'ils vont t'écouter. Tu étais ici, tu venais à Abidjan, tu montais, tu descendais, tu as déjà pensé à Gagnon. Depuis que tu es au RADP, que tu rentres partout, tu sors, tu rentres partout, tu sors, là, tu as déjà pensé à Gagnon. C'est aujourd'hui, là. Il vous trompe. Il est là parce qu'il a voulu qu'on aille soutenir Soro Guillaume avec l'AES, contre le président Ouattara. Il dit, moi, je n'irai pas contre la Côte d'Ivoire avec des étrangers. Si c'est pour ça que je suis bouclé là, je préfère être bouclé. Si c'est pour ça que je suis une Djandjou là, je préfère être Djandjou, mais je ne vais jamais, mais jamais de la vie te suivre pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il dit que le président Ouattara, en octobre, il ne sera plus président de la Côte d'Ivoire, donc on n'a qu'à se chercher. Il dit, je m'en fous. Si le président n'est pas président, celui qui vient là, ce sera un Ivoirien, donc je n'ai pas à faire ce truc. C'est tout. Donc la plainte, elle court, hein. Elle est engagée. Dans sa vidéo là, c'est un plaidoyer, il est dans la victimisation. Je vais vous décrire ce qu'il dit en BT. Ça fait tellement pitié. Je ne savais pas que tu faisais pitié comme ça, Gokouignon. Je ne savais pas que tu étais pathétique et misérable comme ça. Je ne savais pas que toi, tu pouvais parler comme ça. Quand tu es venu parler de moi là, est-ce que tu as pensé que j'étais ta soeur? Gokouignon, tu as pensé que moi là, je venais de Gagnois sous-préfecture, que je suis Zabia, Bakolopi, Guébier? Est-ce que tu as pensé que chez nous, là, une fille, on la protège? Tu as pensé à moi? Et puis moi, j'ai pensé à toi. Genre, moi, je suis là pour porter tous les maux du monde, quoi. Hein? Tu dis, on n'a qu'à faire la destruction, non? On n'a qu'à se détruire. Moi, je n'ai pas été envoyé par le général Apalo. Venons-en au fait, le général Apalo. C'est moi qui t'ai dit que, le monsieur, je l'ai vu, ça, je te l'ai dit. Il ne t'a jamais dit qu'il a couché avec moi. T'as compris? Le général Apalo, là, j'ai eu un problème et il a réglé le problème. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et quelqu'un qui me respecte. Parce qu'il dit, dans la crise avec les Maliens, il a suivi mes directs et qu'il trouve que c'est structuré, c'était bien organisé, que vraiment félicitations. Koukounion n'a pas supporté ça. Il n'a pas aimé. Pareillement pour Koumansi. Quand je suis parti faire campagne pour soutenir le ministre Bakongo, moi j'ai dit ici que moi je soutiens le ministre Bakongo parce que c'est le candidat du RHDP. Donc tant qu'il est candidat du RHDP, je le soutiens, mais ce n'est pas Bakongo qui m'a appelé à commencer. C'est M. Fadiga et puis M. Sidibé. Ce sont mes followers. Ils m'ont dit, président, viens, tu vas nous aider. Parce que je suis président de Mamadou Ibineta. Johnny Patioko m'a vu là-bas, il a pété un câble. Tu vas c'est Bakongo. Il t'a donné quoi? Il a fait quoi? La sorcellerie là, ce n'est pas qu'on s'envole la nuit. Moi, j'ai vu ça être Johnny. Mais ça date depuis 2021. Mais c'est parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les histoires. Tant que je ne vais pas marcher sur mon pied, je ne réagis pas. Parce que je suis toujours dans la riposte. Donc, il m'avait fait campagne de Bakongo, là, il n'a pas supporté. Il t'a donné quoi? Il a fait quoi? Il est rentré ici. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pour le parti, c'est le candidat du parti. Il ne veut pas te voir. C'est-à-dire, il parle, il dit, tu connais tel? Si tu dis oui, tu es foutu. Il est possessif, il est égoïste, il est égocentrique, il est foncièrement méchant. S'il te donne quelque chose, c'est calculé. Il te donne quelque chose parce qu'il attend plus en retour. Vous avez compris ça?
Il te donne quelque chose là, il va répondre la main gauche. Tu dis quoi? Toi, tu fais communication que toi, on ne peut pas te répondre. Viens dans le débat contradictoire. Viens sur le plan politique. Laisse les culs et les culottes. Tu vas apprécier ça ici. Moi, je te mets au défi. Laisse les histoires de cul et culottes. Viens dans le débat contradictoire. On va voir. C'est parce que tu insultes les gens, tu racontes des histoires de béret que la populace et tous les désœuvrés, tous les frustrés de la République là vont sur ta page. Mais viens dans le débat contradictoire, projet contre projet, bilan contre bilan. Président Ouattara contre toute ton opposition, on vous bat pas de couture. Ça ne chauffe pas. Moi, je te dis ça. Plus que jamais, je soutiens le président Ouattara et ça ne chauffe pas. À tes bancs, à t'échauffer. Je te dis ça. Ouais, elle est bêtée et puis elle veut... Mes amis, j'ai pris l'initiative moi seul. J'ai pris mon agent. Je suis venu en décembre. Je suis venu en janvier. Je suis venu en février parce que moi, je suis quelqu'un de méthodique, organisé, structuré. Et puis aujourd'hui, je suis parti à Helsinki 2 fois. C'est la police de Helsinki qui m'a dit de venir à Oulu. Si la police de Helsinki ne m'avait pas dit de venir à Oulu, je ne serais pas venu ici. Je n'ai rien à prouver à Koukounion. Parce que Koukounion même, il va s'auto-détruire lui-même. Il a déjà fait. Je ne vais pas l'aider. Mais la procédure, elle a été engagée à Helsinki. Donc, elle suit son cours. Mais Koukounion, si même je ne voulais pas suivre procédure, que je voulais aller dans autre chose là, tu ne peux pas. Je te dis ça. Tu es un pecno. Tu es un pecno. Jusqu'au retour de Jésus. Ça chauffe. Si je voulais laisser procédure administrative normale là, pour aller dans autre chose, là, tu ne peux pas. Moi, là, dans ma communauté, là, ce sont mes membres de ma communauté qui m'ont guidé jusqu'à ce que j'arrive à Oulu aussi. En Finlande ici, moi, je ne parle pas finnois. Anglais même, je bricole. Celui qui a fait mes démarches, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est un membre de ma communauté. Et ils sont partout. Donc, peut-être tu vas fuir. Mais si tu fuis là où tu vas partir, là, tu vas les trouver. Et puis tu seras traqué comme un animal sauvage. Tu dis quoi? Que la plaine ne peut pas aller quelque part. Mais j'aurais réussi quelque chose. Je t'ai déstabilisé, je t'ai déboulonné, je t'ai perturbé. Tu es venu te justifier. Ouais, mais je suis ton frère. C'est toi que les douleurs envoient pour me tuer. Et je suis ton frère. Tu es mon frère ou je ne te connais pas. À la guerre comme à la guerre. J'étais ta soeur, non? J'étais pas ta soeur. Quand tu faisais tes lives et puis tu étais avec les dossiers 15 ans, j'étais pas ta soeur. Moi, j'ai payé une nourriture pour toi. Tu as payé quoi comme nourriture? Moi, déjà, je ne suis pas une grande mangeuse. Tu veux qu'on en parle, nourriture que tu as payée là? Pardon, c'est accompagne-moi à Bobo, j'ai quelque chose à faire. J'ai dit, je m'en vais à la maison. Pardon, accompagne-moi. Pardon, faut rester moi. Pardon, faut rester moi. On est parti à Bobo, tu sais ce que tu es parti faire chez les Maracas? On en parle? Tu m'as appelé ici plusieurs fois. J'étais en clash avec la femme de l'église là. Pardon, faut la laisser, c'est ma copine. Pardon, c'est ta copine comment? Pardon, faut la laisser, c'est ma copine. La femme qui dit qu'elle est pastoresse ou bien révérende ou bien quoi. Tu m'as pas appelé pour demander pardon de la laisser. Tu m'as pas appelé pour demander pardon. Regarde, j'ai dit que je n'ai pas envie de parler. Je suis aussi suicidaire que toi. Hein. Mais sauf que moi là, je provoque pas les gens. T'as compris ça? Faut bien me regarder. Faut très bien me regarder. Moi, je suis prête à aller. Je te traquer partout où tu es. Si la manière douce ne marche pas, on va. Tous les coups seront ouverts et permis. Il a fait tout à l'heure la vidéo. Il me menace dedans que quand le pouvoir va changer, moi, ma vie est en danger. Donc, si ma vie est en danger, tu me rates, je ne te rate pas. Je te dis ça. Et puis, à Gagnoa, là, tu n'es pas propriétaire de Gagnoa. Autant tu es de Gagnoa, je suis de Gagnoa. Toi-même, ta famille t'a vomi. Tu ne connais pas Samy, 3e agent au maire de Gagnoa. Ce n'est pas frère de ton papa. Ce n'est pas le frère de ton papa. Ils t'ont vomi, te vomissent. Moi, chez moi, mes parents m'aiment. Tu crois que toi, tu peux m'interdire la route de Gagnoa? Je suis d'Épris, hein, et je suis de Logobia. Et chez nous, là, c'est village chef canton. Tu comprends? Personne ne peut m'interdire à Gagnoa. Même dans leurs rêves les plus osés. À plus forte raison, toi, un nabo comme ça, toi, tu peux me dire, il ne faut pas moyen rentrer à Gagnoa. Même si le pouvoir change, je suis de Gagnoa. Tu comprends? Voilà. Donc, les gars,
La plainte, là, elle va suivre son cours. Il dit que personne ne peut arriver ici. Moi, Rachel, je dis que je viens ici. Parce que la police d'Helsinki dit, viens. Mais si la plainte, elle est classée sans suite, je dis, il n'y a pas de problème. Mais même si elle est classée sans suite, je ne te lâcherai pas. C'est à toi et moi, à la vie, à la mort. Ça n'a rien à voir avec les autorités. Moi, au niveau des autorités, je vais juste demander pardon au général Apalo. Demander pardon à M. Soro. Voici des personnalités, quand j'ai eu des problèmes au sein du RLDP qui m'ont prise comme ça en main pour me soutenir, pour m'accompagner. Toi, tu as 28 poils. Toi, tu veux me détruire et puis moi, il t'ai cassé dans le poil du sang, dans le sens du poil. Ils ont pissé dans ta tête. Toi, tu n'as pas dit que dans ma tête, là, on joue baby dedans. C'est pas baby, c'est rugby on joue dans ma tête. Je t'ai dit ça. Tu penses que tu es le seul fou? Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. La folie, là. Chez nous, on dit la folie, quand ça attrape tout le monde, ça finit très vite. Les gars, je suis chez des gens. Je veux m'arrêter là. Je vous ai dit, il fait direct, il fait direct. Il va venir dire quoi? Tu es une clé, tu es ceci, tu es cela. Clé, c'est pas ton rien. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. La vidéo parle de Tchoni Pacheko. Il dit une loi a été prise contre Tchoni Pacheko. Toute personne qui regardait la vidéo de Tchoni Pacheko serait arrêtée.